faim. Mais aujourd'hui, au moins, il y a un peu. Hier et là, cette voiture avait buvé de l'eau. A buvé de l'eau. Les immeubles ont buvé de l'eau. Papa mire ezalaki ana nsima mire kabola ndako yango mire kabola ndako nyonso to esangani tokomi famille moko neti kuna ekomi nango piscine ekomi piscine. Est sorti de son lit. Les quartiers adjacents sont sous les eaux, les dégâts humains et matériels considérables. En ce dimanche, les habitants tentent de sauver leur peau, en pirogue pour les plus fortunés, à la nage pour ceux qui savent nager, ou à pied quand c'est encore possible. C'est vraiment triste ce qu'il se passe. On a beaucoup perdu. Il y a des boutiques complètement détruites. Il y a des véhicules, des maisons se sont effondrées, des gens sont morts, d'autres restent piégés. Si vous avez un drone, faites-le décoller et vous verrez des gens qui se sont même réfugiés sur les toits de leur maison. La rivière Ndjili se trouve à la jonction de 4 communes de la capitale congolaise. Massina, Ndjili, Matete et Limete. Et pour la traverser, un pont pris d'assaut par les habitants dans les deux sens. Certains, absents pendant la montée des eaux, veulent regagner leur maison coûte que coûte dans les zones inondées parce qu'ils sont sans nouvelles de leurs proches restés là-bas. Pour garder nos vies, nous avions passé nuit dehors et nous sommes bloqués. Les téléphones aussi ne passent pas. Nous ne savons pas aussi l'état de santé des enfants qui sont restés à la maison. Mais la plupart tentent de gagner le centre-ville et envahissent le boulevard Lumumba, l'axe principal de Kinshasa, où la circulation est impossible. La colère est générale. Les inondations sont régulières dans la capitale pendant la saison des pluies, particulièrement forte en avril. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de nous construire des routes secondaires. Donc tout ce que nous connaissons, c'est parce qu'on a une seule route, cette route, le boulevard Lumumba. S'il y avait des routes d'accès de part et d'autre, on pouvait facilement s'en sortir de cette situation. Kinshasa et ses 17 millions d'habitants souffrent d'une urbanisation chaotique, du manque d'entretien des routes et des voies d'évacuation des eaux, souvent bouchées. À Kinshasa, à chaque fois que le ciel s'assombrit et que les premières gouttes de pluie commencent à tomber, une inquiétude sourde s'installe dans le cœur de nombreux Kinois. Non pas parce que la pluie est un phénomène nouveau ou exceptionnel, mais parce que dans cette ville, chaque averse rime presque systématiquement avec drame, destruction et désolation. Pourtant, ce qui arrive à Kinshasa après chaque pluie n'est en rien une catastrophe naturelle, contrairement à ce que tentent de faire croire certains défenseurs zélés et aveugles du gouverneur en place. Ce que nous vivons est bien pire. C'est une catastrophe environnementale, une conséquence directe de l'incompétence, de la négligence, de l'irresponsabilité et d'un manque cruel de vision dans la gestion de la ville. Catastrophe naturelle vs. Catastrophe environnementale, une distinction essentielle. Avant d'aller plus loin, il est impératif de clarifier les termes. Une catastrophe naturelle est un événement d'origine naturelle, souvent imprévisible, qui engendre des destructions, séismes, tsunamis, éruptions volcaniques, ouragans, etc. Ces phénomènes sont inhérents aux lois de la nature et peuvent, certes, être atténués, mais rarement évités. En revanche, une catastrophe environnementale résulte d'une action humaine, volontaire ou involontaire, qui détériore l'environnement au point de rendre certaines conditions de vie invivables, ou de provoquer des situations critiques à grande échelle. Il s'agit, par exemple, de la déforestation, de l'urbanisation sauvage, de la pollution des rivières, du non-assainissement des villes. En résumé, ce que nous vivons à Kinshasa n'est pas la faute de la nature, c'est notre propre œuvre, ou plutôt, celle de ceux qui dirigent sans prévoir, qui gouvernent sans gérer. Une ville sans vision, quand la gestion urbaine devient le problème. Ce que vit Kinshasa après chaque pluie est le reflet brutal d'une ville abandonnée à elle-même.
kuna ngamzera trese awa ana senga Mexico.